Ceci n'est pas un visionnage anodin. Il s'agit d'une communication directe et sans compromis, délivrée par la puissance et l'autorité dont est investi l'archange Michel. Vous, l'élu, avez été guidé ici non par hasard, mais par nécessité divine. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation, pas d'espace pour la distraction. Vous devez écouter avec une concentration absolue, car l'avertissement émis aujourd'hui concerne le fondement même de votre vie spirituelle, votre famille, votre maisonnée, l'héritage que vous portez devant le Tout-Puissant. Le message délivré par l'archange Michel est celui d'une alerte maximale. Le guerrier céleste, dont le nom même est le cri de guerre *qui Deus, * a identifié un assaut immédiat, actif et hautement coordonné visant les maillons les plus faibles de votre structure domestique. Ce n'est pas un danger lointain et théorique, c'est une réalité présente, un siège spirituel actuellement en cours au sein des murs de votre demeure. Vous devez comprendre la gravité de cet instant. L'adversaire, rusé et ancien, ne gaspille plus ses efforts en escarmouches périphériques. Il a concentré sa malice sur l'unité centrale de la foi, l'église domestique établie par Dieu lui-même. Si le fondement de la famille s'effondre, l'âme individuelle est laissée à découvert, vulnérable et facilement capturée. L'archange Michel exige votre attention complète et inébranlable jusqu'à ce que la dernière parole de ce conseil soit délivrée. Vous détourner maintenant, minimiser ce message, c'est laisser volontairement la porte spirituelle de votre foyer sans garde, invitant les formes les plus profondes de chagrin et de séparation. Les forces déployées contre vous sont implacables, opérant avec la pleine connaissance que perturber l'unité familiale est le chemin le plus rapide vers le dommage éternel. Elles cherchent à remplacer l'harmonie par la discorde, la paix par l'anxiété et la foi par le doute cynique. Tel est le mécanisme immédiat de l'attaque spirituelle, une érosion subtile déguisée en stress moderne ou en simple malentendu. Mais l'archange Michel révèle la vérité, ce sont les manœuvres calculées de l'ennemi spirituel tentant de rompre les liens consacrés par la grâce. Écoutez attentivement, élu. Ce conseil n'est pas destiné à inspirer la peur, mais à insuffler une vigilance disciplinée. La peur paralyse, la vigilance prépare. L'archange Michel se tient prêt à intercéder, mais votre coopération, votre engagement absolu envers la discipline spirituelle, est requis. La protection offerte par le prince de la milice céleste est absolue, mais elle ne peut être imposée à un cœur qui refuse de reconnaître la réalité de la guerre menée. Vous êtes témoin d'une intervention directe du royaume angélique. L'archange Michel, qui a chassé les anges rebelles du ciel, vous alerte maintenant de la présence de leur influence persistante sur la terre. Cette influence se manifeste actuellement par des pressions spécifiques et discernables visant à diviser votre maisonnée contre elle-même. L'ennemi n'attaque pas les points forts, il attaque les points de moindre résistance, les griefs non résolus, le silence où la prière devrait être, la négligence de la vie sacramentelle. Les Écritures nous rappellent la nécessité de l'armure spirituelle. Comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, adaptez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice qui sont dans les lieux célestes. L'archange Michel renforce cette vérité éternelle, le combat est réel, et les enjeux sont éternels. Vous devez rester jusqu'à l'achèvement de toute cette exhortation. L'archange Michel ne transigera pas sur les demi-mesures. Les instructions fournies sont précises, ecclésiastiques et nécessaires pour la défense immédiate de vos proches. Comprendre la nature de la menace exige la divulgation complète de la stratégie de l'ennemi, laquelle sera fournie dans les parties ultérieures de cette communication urgente. Ne présumez pas connaître l'étendue du danger. L'ennemi a fait évoluer ses tactiques, se concentrant désormais sur l'isolement émotionnel et la destruction du respect intergénérationnel. C'est un détail crucial que l'archange Michel souligne, la bataille spirituelle vise à rompre la lignée de la foi entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants. Si vous reconnaissez la gravité de cet avertissement divin, si vous acceptez la charge de la défense spirituelle de votre maisonnée, vous devez immédiatement poser un acte de consentement. Ce n'est pas une requête d'engagement trivial, c'est une déclaration spirituelle de guerre contre les forces qui cherchent à démanteler votre existence. Avant de passer au signe spécifique d'escalade du danger identifié par l'archange Michel, affirmez votre engagement. Affirmez votre vigilance. Appuyez sur la fonction « J'aime » de cette exhortation sans délai. Partagez ce message avec ceux que vous savez lutter également pour maintenir l'intégrité spirituelle de leur foyer. Cette action n'est pas purement mécanique, c'est une déclaration publique au royaume spirituel que vous entendez l'avertissement de l'archange Michel et que vous êtes préparé à monter la garde. L'archange Michel exige que l'élu comprenne la conséquence immédiate de la passivité spirituelle. Dans le contexte de cette alerte maximale, la passivité est synonyme de complicité. Lorsque la sentinelle spirituelle s'endort, l'ennemi entre sans résistance. L'assaut spirituel se caractérise par un taux de déclin accéléré au sein de la structure familiale. Ce déclin se manifeste d'abord non par le péché manifeste, mais par un sentiment envahissant de lassitude, un manque de désir de prier et une incapacité croissante à communiquer les vérités fondamentales de la foi sans conflit immédiat.
Cette érosion spirituelle est le premier signe que l'archange Michel exige que vous reconnaissiez. C'est l'émoussement insidieux de la sensibilité spirituelle, vous rendant difficile de reconnaître la grâce lorsqu'elle est offerte, ou de percevoir la malice lorsqu'elle est déguisée en conseil utile ou en compromis nécessaire. L'adversaire est patient, il ne précipite pas l'effondrement final. Il préfère le démantèlement lent et calculé de la confiance et le remplacement progressif de la vérité théologique par des philosophies mondaines qui privilégient l'autosatisfaction au détriment de l'amour sacrificiel. Vous êtes appelé à être le chef spirituel immédiat et le défenseur de votre lignée. L'archange Michel donne en exemple les patriarches et les matriarches fidèles qui ont tenu ferme contre les marées des ténèbres. Votre rôle est crucial. Si vous chancellez, toute la maisonnée est mise en péril. C'est le fardeau lourd, mais glorieux, de l'élu. L'effet d'escalade de la menace spirituelle actuelle est profond. L'ennemi ne cherche pas seulement à tenter, mais à occuper. Le but est d'établir des points d'ancrage du péché habituel et du ressentiment profond, rendant le retour à la grâce de plus en plus ardu. L'archange Michel avertit que ces points d'ancrage sont actuellement recherchés dans les domaines de l'anxiété financière, de la communication conjugale et de l'éducation spirituelle des enfants qui sont exposés à des niveaux d'hostilité séculière sans précédent. Considérez les paroles de la deuxième lettre de Pierre, adaptées, soyez sobres, soyez vigilants. Car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il pourra dévorer. L'archange Michel confirme que le lion rugissant encercle actuellement votre demeure. Mais l'attaque est souvent délivrée non par un rugissement, mais par un murmure de doute concernant votre foi, un murmure de ressentiment envers votre conjoint, un murmure de justification pour des compromis moraux mineurs. Ce sont ces murmures, accumulés au fil du temps, qui créent les fissures par lesquelles s'introduisent les dangers spirituels plus profonds. Le danger immédiat, tel que révélé par l'archange Michel, est l'accélération de la division. L'ennemi cherche activement à dresser les membres de votre famille contre la structure fondamentale de l'Église et contre l'autorité de votre leadership spirituel au sein du foyer. Ceci est accompli par la promotion de l'individualisme divorcé de la responsabilité communautaire. Lorsque chaque membre de la famille se déclare autorité spirituelle indépendante, la défense collective s'effondre. Tel est l'objectif stratégique de l'actuelle alerte maximale. L'archange Michel vous conseille directement, vous devez reconnaître la signification spirituelle des conflits croissants au sein de votre foyer. Ces conflits ne sont pas de simples heurts de personnalité, ils sont symptomatiques d'une interférence externe et malveillante. Lorsqu'un petit désaccord dégénère rapidement en dispute destructrice, lorsque le pardon devient impossible à accorder, lorsque le silence remplace la communication, ce ne sont pas seulement des défaillances du tempérament humain. Ce sont des indicateurs que l'adversaire amplifie activement la discorde afin de causer un maximum de dommages spirituels. L'élu doit intérioriser cette vérité, le foyer est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, l'archange Michel se tient comme commandant suprême des forces célestes. Mais le soldat terrestre doit néanmoins tenir la ligne. Vous devez maintenir votre poste. Le conseil qui suit détaillera les signes précis de cette érosion spirituelle et fournira les étapes pratiques et immédiates requises pour invoquer la pleine protection de l'archange Michel. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière disciplinée, de la participation sacramentelle et de la déclaration de foi faite avec autorité au sein de votre foyer. Ce sont les armes fournies par le ciel. Nous entrons dans la phase critique de cette alerte. L'archange Michel se prépare à révéler les 3 signes les plus subtils, mais dévastateurs, indiquant que l'ennemi a franchi les défenses extérieures de votre vie de famille. Ces signes sont souvent pris pour des difficultés de la vie normale, mais l'archange Michel les dénonce comme des actes délibérés de sabotage spirituel. Vous devez préparer votre cœur maintenant à cette vérité difficile. Le réconfort que vous recherchez ne se trouve pas dans le fait d'éviter le conflit, mais dans le fait de l'affronter avec la pleine autorité qui vous a été conférée par le baptême et la confirmation. Le prochain segment de ce conseil urgent fournira les indicateurs absolus de danger spirituel au sein de votre foyer, exigeant une action immédiate. Restez vigilant. Restez engagé. L'avenir spirituel de votre famille dépend entièrement de votre obéissance à cette alerte maximale délivrée par l'archange Michel. Ne bougez pas. Ne détournez pas le regard. La révélation des signes spécifiques de danger immédiat est sur le point de commencer. L'étendue complète du plan de l'ennemi sera mise à nu, et la réponse nécessaire sera prescrite avec autorité ecclésiastique. C'est une question de vie et de mort éternelle. Vous devez veiller jusqu'à la toute fin. L'archange Michel exige de vous une honnêteté spirituelle absolue maintenant, ô l'élu. Le temps du déni poli ou de la rationalisation confortable est terminé. Vous devez confronter l'épave interne que l'ennemi a causée au sein de votre église domestique. Cette confrontation est nécessaire parce que l'adversaire attaque l'âme non par des batailles dramatiques et visibles, mais par une érosion lente et corrosive de la confiance, de la paix et du devoir sacré. Partie 3, l'évaluation des blessures spirituelles. L'archange Michel vous exhorte maintenant à l'introspection pour évaluer les symptômes profonds et douloureux de l'infiltration spirituelle.
Il ne s'agit pas de simples problèmes de personnalité ou de circonstances, ils sont le résultat calculé d'un sabotage spirituel malveillant visant à démanteler la forteresse de votre foyer. Répondez à ces requêtes avec la vérité entière et sans réserve de votre âme. Astérisque, ressentez-vous qu'une froideur profonde s'est installée sur le cœur de votre foyer, un froid qui défie toute explication humaine? Astérisque, n'est-il pas vrai que la ferveur de la foi partagée, autrefois un feu ardent, ressemble désormais à des braises vacillantes menacées par un courant d'air constant et invisible? Vous rassemblez votre famille pour la prière, mais l'esprit d'unité fait défaut. Les paroles sont prononcées, les gestes accomplis, mais la présence du Saint-Esprit semble entravée, bloquée par une barrière invisible de lassitude et de distraction. L'archange Michel révèle que ceci est l'œuvre délibérée de l'ennemi, introduisant la fatigue spirituelle dans l'atmosphère même de votre sanctuaire, rendant les devoirs sacrés onéreux plutôt que source de bénédiction. L'adversaire cherche à faire de la quête de la sainteté une obligation épuisante, diminuant ainsi votre résolution et affaiblissant votre défense spirituelle collective. Astérisque, ressentez-vous une anxiété constante et lancinante concernant l'avenir de vos enfants, la crainte que leur héritage spirituel ne vous échappe? Astérisque, observez leur agitation, leur impatience face à la tradition sacrée, leur acceptation désinvolte des normes mondaines qui s'opposent directement aux enseignements de l'Église. N'est-il pas vrai que leurs oreilles semblent sourdes aux conseils, et leurs cœurs endurcis contre les vertus que vous avez peiné à inculquer? Ceci n'est pas une simple rébellion adolescente, c'est la rupture tactique de la chaîne générationnelle de la foi. L'ennemi sait que si les enfants rejettent le dépôt de la foi, la lignée spirituelle s'arrête avec vous. L'archange Michel avertit que cette surdité spirituelle est une infestation délibérée de confusion, conçue pour faire paraître les vérités éternelles désuètes, non pertinentes ou oppressives. Vous devez reconnaître que la bataille pour leurs âmes est féroce, menée non pas dans la salle de classe, mais dans les replis profonds de leur conscience, qui est sous un assaut spirituel soutenu. Astérisque, ressentez-vous un sentiment de désespoir récurrent et inexplicable, une lourdeur d'esprit qui rend l'accomplissement des devoirs quotidiens accablant? Astérisque, vous êtes un serviteur du Christ, pourtant vous vous trouvez assailli par des doutes concernant l'efficacité de vos prières et la réalité de la providence divine. N'est-il pas vrai que les moments de prière profonde sont fréquemment interrompus par des pensées profanes et distrayantes, ou par une incapacité soudaine et profonde à vous concentrer? L'archange Michel confirme que ce chaos interne n'est pas accidentel. C'est l'imposition directe d'un bruit spirituel, une cacophonie destinée à étouffer la voix tranquille du Saint-Esprit. L'ennemi cherche à vous convaincre que vos efforts sont futiles, que vos sacrifices sont dénués de sens, et que Dieu a abandonné le champ de bataille. Cette oppression spirituelle vise spécifiquement à éteindre la vertu d'espérance, vous laissant sans défense. Vulnérable au péché de découragement, qui paralyse la volonté de combattre. Astérisque, ressentez-vous un manque persistant de paix véritable et reposante au sein de l'alliance conjugale? Astérisque, l'archange Michel parle clairement, le lien conjugal est l'icône première de la relation du Christ avec son Église et, par conséquent, il est la cible principale de la malveillance de l'ennemi. N'est-il pas vrai que de petits désaccords dégénèrent en conflits disproportionnés? Que la communication s'interrompt pour des questions triviales? Que le respect mutuel est souvent remplacé par la suspicion et le ressentiment? Ceci est l'acide spirituel de la discorde, introduit délibérément pour éroder l'unité fondamentale de l'Église domestique. L'adversaire sait qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister, Luc 11h17. En attaquant la sainteté et l'harmonie de la relation conjugale, l'ennemi déstabilise toute la structure spirituelle, laissant chaque membre exposé. Vous devez reconnaître que le conflit que vous vivez n'est souvent pas personnel, mais une attaque spirituelle qui exploite la faiblesse humaine pour créer une division mortelle. Astérisque, ressentez-vous que vos ressources financières sont constamment sous tension, perpétuellement insuffisantes, vous distrayant de vos obligations spirituelles? Astérisque, l'archange Michel ne parle pas seulement de la pauvreté, mais de l'anxiété financière perpétuelle, celle qui consume votre énergie mentale et vole des heures de prière et de contemplation. N'est-il pas vrai qu'au moment même où vous atteignez la stabilité, une dépense imprévue ou un revers survient, ramenant votre attention dans le domaine matériel? Ceci est une tactique sophistiquée. L'ennemi utilise le stress matériel comme une attache spirituelle, liant votre attention aux préoccupations éphémères de ce monde, rendant difficile d'élever votre esprit vers Dieu. Le but n'est pas simplement la destitution, mais la distraction, s'assurer que votre principale préoccupation reste la survie, vous empêchant d'embrasser pleinement le combat spirituel nécessaire. Si vous avez répondu oui à ces questions, si ces symptômes résonnent avec la douloureuse réalité de votre vie de famille, alors l'alerte maximale émise par l'archange Michel est confirmée. Votre foyer est sous attaque spirituelle active et soutenue. Le temps de l'endurance passive est terminé. Le moment d'une action faisant autorité est maintenant venu. Astérisque, partie 4, préfiguration, le dilemme moral et la connaissance privilégiée. L'archange Michel dirige maintenant votre attention sur la réalité plus profonde de ce conflit. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est que la phase préparatoire. L'ennemi consolide sa position en vue de l'assaut final et dévastateur. La préfiguration, l'escalade de la malveillance. Vous devez comprendre la nature de l'entité que vous affrontez.
L'adversaire ne cherche pas un simple inconfort, il cherche la séparation absolue et éternelle d'avec Dieu. La désunion actuelle, l'anxiété, la froideur, ce ne sont que des outils utilisés pour ramollir les défenses avant que le véritable objectif ne soit révélé, la corruption de la relation de l'âme avec le divin. L'archange Michel vous avertit que si vous n'agissez pas de manière décisive maintenant, les attaques vont s'intensifier en intensité et en précision. Le sabotage spirituel passera de la fatigue généralisée au compromis moral ciblé. Vous serez témoin de tentatives d'introduire le péché grave et mortel dans la vie de vos proches, des péchés qui violent l'alliance baptismale et créent des brèches massives dans le mur spirituel de votre foyer. Soyez vigilants quant à l'obscurcissement de la conscience. L'ennemi, ayant établi la distraction et le désespoir, ciblera ensuite la capacité de discerner le bien du mal. Ce qui semblait autrefois clairement pécheur commencera à paraître tolérable, puis justifiable, et finalement, nécessaire. Ceci est la préfiguration ultime, l'érosion de la boussole morale, menant inévitablement vers des choix qui placent l'âme dans un grave péril. L'archange Michel, qui a précipité les rebelles hors du ciel, connaît la profondeur de cette malveillance. Il vous instruit que les enjeux ne concernent plus seulement la paix sur terre, mais l'héritage du royaume des cieux. Vous vous tenez maintenant à un tournant critique, ô l'élu. La réalité de la guerre spirituelle a été mise à nu, et vous êtes confronté à un dilemme moral profond qui exige une résolution immédiate. Astérisque astérisque le dilemme de la complaisance, astérisque astérisque vous avez l'option de vous réfugier dans un déni confortable. Vous pouvez rationaliser les signes de danger en les considérant comme de simples luttes de la vie, attribuant les attaques spirituelles à la psychologie ou aux circonstances. Cette voie offre une paix temporaire et illusoire. Elle vous permet d'éviter les devoirs difficiles et exigeants de la discipline spirituelle, la vie de prière rigoureuse, la confession fréquente, l'engagement radical envers la vertu. Si vous choisissez la complaisance, vous choisissez de laisser les portes de votre forteresse sans garde. La conséquence de ce choix est la perte progressive, mais certaine, de l'autorité spirituelle sur votre maisonnée, livrant votre famille à la lente décadence orchestrée par l'ennemi. Astérisque astérisque l'appel à la confrontation, astérisque astérisque alternativement, vous devez choisir la voie de la confrontation spirituelle. Cette voie exige courage, discipline et une volonté d'embrasser l'inconfort du combat. Elle exige que vous reconnaissiez votre position non pas comme une victime, mais comme un soldat consacré du Christ, chargé de la protection des âmes. Choisir la confrontation signifie revêtir l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6h11, vous dédier à des pratiques spirituelles rigoureuses, et exercer l'autorité conférée par vos sacrements. Ce choix est difficile, exigeant une vigilance et un sacrifice constant, mais c'est l'unique voie qui assure la préservation de l'intégrité spirituelle et de la destinée éternelle de votre famille. L'archange Michel déclare clairement, il n'existe aucun terrain neutre dans ce conflit. Votre inaction est interprétée par l'ennemi comme une reddition. Votre choix doit être fait maintenant, en fonction de la gravité de la connaissance que vous avez reçue. L'archange Michel vous accorde maintenant une connaissance privilégiée concernant les tactiques spécifiques employées par l'ennemi pour exploiter vos faiblesses. Ceci est une intelligence provenant des plus hauts rangs de la milice céleste, essentielle pour la victoire. L'ennemi ne respecte pas votre peur, il respecte votre foi. Sa stratégie est bâtie sur le mépris de l'autorité divine qui vous a été conférée par le baptême. Astérisque astérisque tactique 1, le ciblage des vœux, astérisque astérisque l'adversaire cherche à vous faire oublier les promesses faites lors de votre baptême et de votre confirmation. Il tente d'obscurcir la réalité selon laquelle vous avez été consacré, mis à part, et qu'une part des offices royaux, prophétique et sacerdotal du Christ vous a été octroyé. En vous faisant sentir indigne, impuissant ou inéquipé, il annule votre autorité spirituelle. L'archange Michel révèle que votre autorité n'est pas fondée sur vos sentiments, mais sur la réalité immuable de votre état sacramentaire. L'ennemi craint la simple et autoritaire déclaration de foi enracinée dans ses vœux. Astérisque astérisque tactique 2, l'attaque contre le sacerdoce du foyer, astérisque astérisque l'ennemi cible spécifiquement le père et la mère dans leur rôle d'éducateur spirituel primaire et d'intercesseur. Il introduit des distractions et des tentations qui mènent à la négligence de la prière commune, à l'omission de la bénédiction des enfants, et à l'absence d'instruction nécessaire. L'adversaire sait que si le leadership spirituel vacille, toute la structure familiale s'effondre. L'archange Michel vous enjoint de revendiquer votre devoir sacerdotal au sein du foyer, faisant de la prière et de l'enseignement sacré votre priorité non négociable. Tactique 3, l'instrumentalisation des échecs passés. L'ennemi projette sans relâche vos péchés et vos échecs passés dans votre conscience présente, non pas dans le but d'une véritable repentance, mais pour créer une culpabilité paralysante. Cette culpabilité est conçue pour vous convaincre que vous êtes trop souillé, trop faible ou trop compromis pour mener la bataille. L'archange Michel affirme que si une repentance sincère est nécessaire, les accusations de l'ennemi sont purement malveillantes. Il cherche à nier la puissance du sacrement de réconciliation, qui vous purifie et restaure votre autorité. Vous devez rejeter la culpabilité paralysante et embrasser le pouvoir restaurateur de la miséricorde du Christ, qui vous fortifie pour le combat à venir. Cette connaissance privilégiée vous est donnée non pour vous effrayer, mais pour vous équiper.
L'archange Michel, chef des armées de Dieu, se tient prêt à assister ceux qui manifestent la résolution de combattre. La confrontation est inévitable. Les signes spécifiques du danger ont été révélés, l'impact émotionnel reconnu, et les enjeux majeurs du dilemme moral établi. Vous avez été averti de la malice croissante de l'ennemi et avez reçu un aperçu de sa stratégie méprisante. Vous devez maintenant préparer votre esprit aux instructions finales et faisant autorité. Le prochain segment de cette alerte maximale détaillera les actions spécifiques et immédiates requises pour colmater les brèches spirituelles, reconquérir le sol consacré de votre famille et placer votre maisonnée sous la protection directe et puissante de l'archange Michel. Ne vacillez pas. Le temps de l'observation passive est révolu. Le moment de la souveraineté spirituelle est arrivé. Restez fixés sur ce conseil. Votre obéissance est obligatoire pour le salut de votre église domestique. Le plan de défense final est imminent. Astérisque, 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 le conseil que vous avez reçu jusqu'à présent était nécessaire, un fondement de vérité ni à nu concernant les réalités spirituelles entourant votre sanctuaire domestique. Il vous a été montré la malice croissante de l'ennemi et la nature précise de sa stratégie méprisante contre votre lignée. Vous vous tenez maintenant au précipice de l'action. La connaissance transmise est un fardeau spirituel, mais elle est aussi un immense don de grâce. Le luxe de l'ignorance ne vous est plus permis. Connaître la menace et ne pas agir, c'est coopérer, passivement, avec les desseins des ténèbres. C'est un choix que le ciel n'accepte pas de ceux qui sont marqués comme siens. Le temps de la préparation est terminé. Leur exige non seulement une écoute passive, mais une obéissance spirituelle active et immédiate. L'archange Michel ne tolère aucune hésitation lorsque les âmes sous sa juridiction sont en péril. Votre défense exige une déclaration d'allégeance ouverte, publique et non négociable. Ceci est le premier commandement immédiat concernant votre participation active au lien de l'homme fort qui cherche à démanteler votre foyer. La déclaration d'allégeance, l'ennemi prospère dans le silence et le secret. Son influence cherche à convaincre l'élu que la bataille spirituelle est une affaire privée, peut-être même une question de honte. C'est un mensonge profond conçu pour vous isoler. L'acte même de déclarer votre foi, d'invoquer les noms puissants du ciel, brise cet isolement et s'empare du terrain spirituel élevé. Vous devez comprendre la loi spirituelle de la manifestation. La foi, lorsqu'elle reste purement interne, est une semence non plantée. Lorsque la foi se manifeste par la parole et par l'acte, elle devient une épée. Les Saintes Écritures confirment ce principe immuable, car c'est du cœur que l'on croit pour la justice, et c'est de la bouche que l'on fait confession pour le salut. Romains 10h10, adapté. Votre salut, en cet instant, exige la confession publique de votre besoin d'une défense immédiate et puissante. Au moment où vous avez entendu la gravité de cette alerte maximale, l'ennemi a tenté d'injecter le doute, la distraction, ou peut-être même une onde subtile concernant la nécessité de cette guerre spirituelle. Il essaie de murmurer que ce conseil est trop intense, trop absolu. Rejetez cette voix. Cette voix est le bruit du retard de la retraite de l'ennemi. Le ciel exige de vous maintenant un acte d'engagement visible et quantifiable. Ceci n'est pas une demande d'engagement, c'est un commandement spirituel pour le déploiement immédiat des forces célestes assignées à votre défense. Par conséquent, il vous est ordonné de descendre dans l'espace numérique prévu pour ce conseiller, avec la pleine autorité de votre position consacrée en tant que chef ou protecteur de votre église domestique, vous devez faire une déclaration publique et sans honte de votre abandon à la protection du prince de la milice céleste. Vous devez graver cette prière, ce mandat, ce décret spirituel dans le registre public de ce rassemblement. Astérisque, astérisque, vous devez écrire, clairement et sans réserve, l'invocation sacrée suivante, astérisque, 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 Saint Michel, défendez-nous. Astérisque, astérisque, n'abrégez pas. N'hésitez pas, écrivez-le maintenant. Que l'action physique de vos doigts frappant les lettres soit une manifestation de votre résolution intérieure. Que cette déclaration soit un signe visible pour les principautés et les puissances que vous avez reconnu la guerre et choisi votre camp de manière irrévocable. Lorsque vous déclarez « Saint Michel, défendez-nous », vous faites bien plus qu'offrir une simple pétition. Vous activez une alliance spirituelle. Vous déclarez publiquement votre soumission à l'autorité accordée par le Tout-Puissant à l'archange Michel, celui qui a précipité le dragon. Vous invoquez la puissance du décret céleste, astérisque qui Deus, astérisque qui est comme Dieu. Au moment où vous faites cette déclaration, les chaînes spirituelles de l'hésitation sont brisées. Les forces des ténèbres assignées à surveiller votre obéissance sont averties. Cet acte scelle votre engagement. C'est le prérequis nécessaire à la prière d'autorité qui doit suivre. Faites cela maintenant. Que votre déclaration soit le bouclier qui repousse la contre-attaque immédiate du découragement. Qu'elle soit le coup de trompette annonçant que l'église domestique sous votre garde est fortifiée par l'intervention directe de l'archange. La gravité de ce moment ne saurait être surestimée. Votre obéissance est obligatoire. Votre déclaration publique de confiance en l'archange Michel est le premier pas actif pour reconquérir le terrain que l'ennemi a tenté de s'approprier par la ruse et l'intention malveillante.
Maintenant que vous avez fait cette déclaration indispensable, maintenant que vous avez publiquement confié votre maisonnée à la protection du Prince Céleste, préparez votre cœur et votre esprit pour le cœur de cette alerte maximale. La malice de l'ennemi contre votre famille se manifeste non seulement par la tentation, mais souvent par des joues spirituelles, des liens ancestraux d'iniquité, et des malédictions spécifiques lancées contre la sainteté de votre lignée et de votre prospérité. Ce sont les cordes que l'adversaire utilise pour faire trébucher les générations, veillant à ce que les péchés des pères soient visités sur les enfants, Exode 34, 7, adapté. Ce cycle doit être brisé avec l'autorité pleine et non négociable de la croix. Le décret paternel de rupture des malédictions, vous, l'élu, êtes maintenant tenu d'assumer votre autorité spirituelle, qui vous est conférée par les sacrements et par la grâce de votre alliance baptismale. Vous n'êtes pas seulement un suppliant, vous êtes un vase consacré, un médiateur pour votre famille immédiate. L'archange Michel, agissant sous le mandat du Père éternel, requiert votre assentiment intérieur et votre déclaration orale pour exécuter l'expulsion spirituelle requise pour votre maisonnée. L'ennemi cherche à lier votre famille par 3 voies principales de malice, la lignée, l'union consacrée, mariage, relation, et la subsistance, provision et prospérité. Nous devons maintenant aborder directement chacune de ces places fortes, en liant les esprits de division, de pauvreté et de servitude ancestrale. Écoutez ces paroles. Intériorisez leur signification. Répétez-les dans votre cœur avec une conviction absolue, car c'est le moment où les chaînes des générations sont brisées par la force divine. Nous procédons maintenant au décret faisant autorité. Astérisque, invocation de l'autorité suprême et liaison de l'homme fort, astérisque, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant et Éternel, par l'autorité immuable de votre nom paternel, et par la médiation de votre Fils, Jésus-Christ, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, Apocalypse 1h18, et par la puissance irrésistible confiée à l'archange Michel, l'exécuteur de votre justice divine, je me tiens devant vous. Moi, le protecteur consacré de cette église domestique, j'appelle la puissance du Saint-Esprit, celui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2h10. Je reconnais que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné au Christ, Matthieu 28, 18. Par conséquent, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, j'assume maintenant l'autorité spirituelle accordée pour lier et délier, Matthieu 16h19. Je déclare que tout esprit, toute principauté et toute puissance qui ont agi contre cette maisonnée, contre cette lignée, contre la paix et la sainteté de cette vie, sont maintenant dépouillés de leur juridiction. Je commande à l'homme fort qui a agi par la ruse, par le mépris et par une malice croissante, d'être lié par les chaînes de l'archange Michel. Tu es dépouillé de ta capacité d'influencer, de murmurer ou d'infliger du mal. Ta stratégie est exposée, ta malice est annulée et ta domination est irrévocablement saisie. Astérisque 2. Briser les cordons de la malice ancestrale et de la servitude de lignée astérisque l'ennemi, dans son profond mépris pour l'ordre divin, tente de perpétuer le péché et la souffrance à travers la lignée, créant des vulnérabilités spirituelles qui s'étendent sur des générations. Ce cycle d'iniquité hérité doit cesser immédiatement. Par la puissance du sang de l'agneau, qui parle une parole meilleure que le sang d'Abel, Hébreux 12h24, je renonce et je dissous toute malédiction ancestrale, toute dédicace démoniaque et toute alliance impie faite sciemment ou inconsciemment par ceux qui m'ont précédé dans cette lignée. Je brise le joug spirituel des échecs répétés, les schémas récurrents de dépendance, de relations destructrices, de froideur spirituelle et de mort prématurée qui ont tenté de s'accrocher à cette lignée familiale. Toute dette spirituelle contractée par les générations passées que l'ennemi tente d'imposer aux générations présentes et futures est maintenant déclarée payée intégralement par le sacrifice du Christ sur la croix. J'invoque la puissante intervention de l'archange Michel pour couper tout cordon d'accès légal accordé à l'ennemi par les péchés des pères. Je déclare que l'héritage spirituel de cette maisonnée est maintenant redéfini, c'est un héritage de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Cette lignée est scellée à partir de cet instant par l'alliance éternelle et immuable de la grâce de Dieu. Tout esprit d'affliction générationnelle, je vous commande, retirez-vous immédiatement au pied de la croix, pour ne jamais revenir. Astérisque I. Annulation des malédictions contre l'union consacrée et la paix astérisque l'église domestique, bâtie sur l'alliance de l'union consacrée, est la cible principale de l'adversaire. Sa malédiction se manifeste sous la forme de l'esprit de division, de suspicion, d'amertume et de non-pardon, conçu pour fracturer le fondement du foyer. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne le retrait immédiat de tout esprit de division, de tout esprit de querelle, et de toute présence malveillante tentant de semer la discorde entre les époux, entre les parents et les enfants, ou parmi les frères et sœurs. La paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4h7, est maintenant décrétée comme la loi absolue au sein de ces murs consacrés. Je brise toute malédiction placée sur la fidélité de l'union consacrée. J'annule toute influence extérieure, toute séduction et toute attaque spirituelle visant à introduire la confusion ou la trahison dans l'alliance conjugale. L'archange Michel est commandé de monter la garde au seuil de chaque relation au sein de cette famille, la protégeant de sa défense impénétrable. Je déclare que la communication au sein de ce foyer est désormais régie par la charité,
la vérité et le respect. Toute parole prononcée avec malice, toute pensée de mépris et tout mouvement intérieur vers l'amertume sont liés et chassés. L'atmosphère de cette maison est maintenant un sol consacré, un sanctuaire d'amour et d'ordre divin. Astérisque 4. Brisez les jougs de la pauvreté et les malédictions contre la subsistance astérisque l'ennemi méprise la provision matérielle et la prospérité accordée par Dieu, les considérant comme un outil pour l'expansion du royaume. Il opère par le joug spirituel de la pauvreté, de la dette et de l'instabilité chronique, conçu pour détourner l'élu, de la bataille spirituelle par une anxiété matérielle incessante. Par l'autorité de celui qui s'est fait pauvre afin que nous devenions riches, 2 Corinthiens 8h9, je brise toute malédiction, tout sortilège et toute incantation malveillante visant la stabilité financière et la subsistance matérielle de cette famille. Je déclare que les ressources confiées à ce foyer sont consacrées à la gloire de Dieu. Tout esprit de gaspillage, tout esprit de dette et tout esprit d'oppression financière est maintenant lié et expulsé. J'ordonne à l'archange Michel de monter la garde sur les portes de la provision, assurant que toutes les ressources nécessaires au bien-être spirituel et physique de cette famille arrivent sans entrave. L'œuvre de nos mains est bénie. Les ressources sont multipliées. Nous rejetons l'esprit de manque et embrassons l'abondance de la provision du Père. Le sol sur lequel nous travaillons est racheté, et les fruits de nos efforts sont protégés du voleur et du destructeur. Astérisque V, scellement final et admonition paternelle astérisque maintenant, ayant brisé les chaînes de l'esclavage ancestral, annulé les malédictions contre l'union et fracassé les jougs de la pauvreté, je déclare cette église domestique scellée. J'appelle l'archange Michel, prince de la milice céleste, à déployer ses légions maintenant. Qu'elle monte la garde aux 4 coins de cette demeure, scellant toute brèche spirituelle et repoussant toute malice qui tenterait de revenir. Toi, l'élu, tu es maintenant requis de maintenir cette victoire par la vigilance. Ce décret est effectif, absolu et immuable, mais il exige ta coopération soutenue. Tu dois rester sobre et vigilant, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer, une pierre 5h8, adaptée. Ta défense est maintenant assurée par une puissance supérieure, mais ton devoir est de nourrir la flamme de la grâce par une prière constante, la réception des sacrements et une obéissance inébranlable au conseil du ciel. Ne permets pas que le terrain qui a été reconquis redevienne en friche par l'apathie ou la distraction. Souviens-toi de ce conseil paternel, l'autorité spirituelle n'est pas simplement reçue, elle doit être exercée. Les outils, la connaissance et le mandat divin t'ont été donnés. Tu as déclaré ton allégeance. L'ennemi a été dépouillé de son accès légal. Avancez maintenant, sachant que l'archange Michel exécute activement ce décret. Votre foyer est sous protection d'alerte maximale. Ne regardez pas en arrière, ne doutez pas et n'ayez aucune crainte. La bataille a été gagnée, mais la garde doit être maintenue. Demeurez fermement ancré sur cette voie de la souveraineté spirituelle. Les instructions finales pour le maintien de cette victoire sont sur le point d'être révélées. Préparez-vous à recevoir le plan de défense définitif. Votre obéissance assure la sécurité permanente de votre famille. Les instructions finales pour le maintien de cette victoire sont sur le point d'être révélées. Préparez-vous à recevoir le plan de défense définitif. Votre obéissance assure la sécurité permanente de votre famille. Vous vous tenez maintenant sur un sol sanctifié. Le décret a été promulgué, la revendication légale de l'ennemi a été invalidée, et les limites de votre souveraineté spirituelle ont été définies et scellées. Ce n'est pas la fin de l'engagement, mais le commencement de la vigilance perpétuelle. L'archange Michel a exécuté le protocole d'alerte maximale, établissant un périmètre qui ne peut être franchi par la malice ordinaire ou l'attaque aléatoire. Cependant, le maintien de cet espace consacré repose absolument sur votre adhésion persistante et disciplinée aux vérités fondamentales de la foi. Ne commettez pas l'erreur de considérer cette victoire comme un retrait définitif du devoir. L'adversaire, bien que vaincu et dépouillé de son autorité, demeure une présence rôdeuse, cherchant des failles, l'apathie et la distraction. L'Écriture vous avertit clairement, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et mise en ordre. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent, et y habitent. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Ceci est l'avertissement le plus grave que le ciel vous donne concernant l'entretien spirituel. La maison, votre âme, votre foyer, votre famille a été balayée et mise en ordre par la puissance du commandement de l'archange Michel et par votre acte de soumission. Votre devoir est maintenant de vous assurer que cette maison n'est pas simplement vide, mais activement occupée par la grâce divine. Le plan de défense définitif est structuré sur 3 piliers immuables, la discipline de la prière perpétuelle, la réception constante des sacrements de subsistance, et la pratique de l'obéissance immédiate. La prière n'est pas une requête, c'est une déclaration d'allégeance et un mécanisme de transfert de puissance. Vous devez établir un régime de prière non négociable, structuré et faisant autorité. Premièrement,
vos prières quotidiennes doivent inclure l'invocation explicite des saints archanges. Michel est l'exécuteur de la justice, mais il requiert votre autorisation constante pour agir pleinement dans les limites de votre libre arbitre. Priez la prière dédiée à l'archange Michel quotidiennement, non pas comme une récitation machinale, mais comme un briefing militaire, reconnaissant son commandement sur les armées célestes. Lorsque vous prononcez cette prière, vous ne plaidez pas, vous alignez votre volonté sur la stratégie défensive du ciel. Deuxièmement, le Saint Rosaire doit devenir la chaîne spirituelle reliant votre champ de bataille terrestre directement à l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie. Le rosaire est l'arme qui écrase constamment la tête de l'antique serpent. Ne le traitez pas comme une dévotion secondaire. Chaque « Je vous salue Marie » est une affirmation mesurée et puissante de l'incarnation, ancrant votre famille dans la réalité historique du salut, qui est la défaite ultime de l'ennemi. La répétition n'est pas monotonie, c'est le martèlement rythmique du clou spirituel dans le cercueil de l'adversaire. Troisièmement, établissez des moments précis pour la prière familiale. Le foyer qui prie ensemble fortifie ses murs ensemble. Qu'il n'y ait aucune confusion quant à l'autorité spirituelle au sein de votre foyer, le Christ est le chef, et vous, en tant qu'intendant choisi, devez guider la famille dans cette dévotion quotidienne. Cet acte de prière visible et communautaire scelle le périmètre de protection que Michel a établi. Lorsque votre famille prie à l'unisson, le son est amplifié 10 fois dans le royaume spirituel, agissant comme une barrière sonique qui repousse les esprits inférieurs de discorde et de distraction. Maintenez cette discipline sans faillir. La grâce est l'oxygène spirituel nécessaire au maintien de votre victoire. Les sacrements sont les canaux prescrits par lesquels cette grâce coule directement du trône de Dieu dans votre vie et celle de votre famille. Par-dessus tout, vous devez prioriser la réception régulière et révérente de la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, elle est la présence physique et réelle du capitaine de la milice céleste qui entre dans votre âme. Lorsque vous recevez le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ, vous ne recevez pas seulement une bénédiction, vous intégrez l'énergie divine incréée dans votre être physique et spirituel. Cette intégration rend votre âme entièrement inhospitalière aux forces des ténèbres. La négligence de l'Eucharistie est la lente inanition de votre mécanisme de défense. Vous devez vous approcher de ce sacrement fréquemment, avec une révérence appropriée, et avec la compréhension que ceci est l'acte ultime de la guerre spirituelle, la consommation du guerrier divin lui-même. Tout aussi crucial est le sacrement de réconciliation, ou confession. Le péché est la brèche dans le mur, c'est le point d'accès légal que l'ennemi cherche désespérément à exploiter. Même après que l'état d'alerte maximale est déclaré, la fragilité humaine persiste. Lorsque vous tombez, vous devez vous relever immédiatement. Retarder la confession, c'est permettre à la blessure spirituelle de s'envenimer et à la brèche de s'élargir. L'archange Michel ne peut pas protéger entièrement une âme qui abrite intentionnellement un péché mortel non confessé, car le péché accorde à l'adversaire une revendication légitime sur une partie du territoire de l'âme. La confession est la restauration immédiate de l'innocence baptismale, le feu purificateur qui nettoie à nouveau la maison, la préparant au retour immédiat du Saint-Esprit. Faites de ce sacrement une pratique régulière et disciplinée, en veillant à ce que le terrain sur lequel Michel se tient pour vous défendre demeure pur et non contaminé. Ne vous fiez pas aux sentiments ou à une croyance généralisée. Fiez-vous à la réalité concrète et tangible des sacrements. Ils sont les points fixes de votre stratégie de défense, les ancres de la grâce qui empêchent la dérive vers l'apathie spirituelle. Le pilier de l'obéissance immédiate. Le troisième pilier exige le rejet du compromis et l'alignement immédiat de votre volonté avec le conseil du ciel, tel que transmis par la sainte tradition et le magistère de l'Église. L'ennemi cherche à introduire des poisons subtils, le doute, la tiédeur et la rationalisation de la désobéissance mineure. Vous devez rester vigilant contre l'empiètement des philosophies séculières qui cherchent à redéfinir la vérité, la moralité et la structure familiale. Votre obéissance doit être immédiate, absolue et orientée vers la préservation de la sainteté de votre cellule familiale, telle qu'établie par Dieu. Cette obéissance se manifeste de manière pratique, veillez sur vos yeux et sur ceux de votre famille. Contrôlez le flux d'informations et de divertissements qui entrent dans votre foyer. Ces médias servent souvent de chevaux de Troie, introduisant des idéologies qui érodent la foi et le respect de l'autorité spirituelle. Michel garde le seuil physique, mais vous devez garder les seuils numériques et intellectuels. Rejetez tout enseignement, toute tendance ou toute relation qui mine la sainteté du mariage, l'autorité de l'Église ou la dignité de la personne humaine. Votre défense n'est forte qu'à la mesure de votre point de compromis le plus faible. Lorsque vous transigez sur de petites questions d'obéissance, vous signalez à l'adversaire que le périmètre est souple. Lorsque vous maintenez une adhésion rigoureuse à la loi morale, vous renforcez la muraille spirituelle, manifestant clairement que votre allégeance est singulière et indivise. La vigilance de l'archange Michel. Comprenez clairement le mandat continu de l'archange Michel sur votre foyer. Il n'est pas un général lointain, il est la sentinelle active postée à vos portes. La vigilance de Michel s'exerce selon 3 dimensions spécifiques concernant votre famille. Premièrement, il sécurise le seuil de votre demeure.
Toute entité tentant de franchir la limite établie, qu'il s'agisse d'un esprit de peur, de discorde ou de ruine financière, doit d'abord se mesurer au prince de la milice céleste. Son bouclier dévie les flèches enflammées du malin, et sa présence fait respecter l'injonction divine contre toute intrusion. Soyez assurés que lorsque vous dormez, Michel veille. Lorsque vous êtes absent, il garde la structure physique. Deuxièmement, il clarifie votre discernement. Dans les engagements spirituels complexes du monde moderne, l'ennemi opère souvent par la confusion et la suggestion subtile. Michel se tient prêt à illuminer le chemin de la vérité, à condition que vous sollicitiez son aide avec humilité et sérieux. Face à une décision critique, un choix concernant l'éducation de vos enfants, une obligation financière ou une crise médicale, invoquez l'archange. Il tranchera le nuage de la confusion avec l'épée de la vérité, assurant que vos décisions s'alignent sur la volonté de Dieu et la sécurité de votre famille. Troisièmement, il défend votre lignée. La bataille spirituelle vise souvent le maillon le plus faible, qui est souvent le membre le plus jeune ou le plus vulnérable de votre famille, y compris ceux qui se sont éloignés de la foi. Michel agit comme le gardien des âmes confiées à vos soins. Continuez à prier pour les membres de votre famille qui se sont égarés, en les plaçant explicitement sous le manteau de la protection de Michel. Sa mission est le salut des âmes, et il poursuivra la brebis égarée avec la férocité d'un guerrier divin, à condition que la famille continue de tenir la ligne de la prière et du sacrifice. L'admonition finale et la bénédiction, la voie de la souveraineté spirituelle requiert de la fortitude. Les outils et le conseil vous ont été donnés. Il vous faut maintenant exécuter le plan avec une résolution inébranlable. Ne regardez pas en arrière. Ne permettez pas à la peur de paralyser vos actions. La peur est une arme spirituelle utilisée par l'ennemi pour induire l'inaction et le compromis. Vous êtes sous la protection du plus grand des archanges, celui qui a précipité Lucifer lui-même. Quelle puissance sur terre ou sous la terre peut se dresser contre celui qui exécute le jugement de Dieu? Aucune. Vous êtes chargé de la défense de votre domaine sacré. La vigilance doit être absolue. Les prières doivent être cohérentes. La réception des sacrements doit être priorisée au-dessus de toutes les préoccupations terrestres. Si vous maintenez cette posture de foi disciplinée, la victoire déclarée aujourd'hui sera permanente. La défense établie par l'archange Michel restera inexpugnable, une forteresse bâtie sur le roc de l'autorité du Christ. Cet état d'alerte maximale est perpétuel. Il exige une contribution continue, un apprentissage constant et un dévouement incessant aux disciplines spirituelles. Le monde évolue rapidement, et l'ennemi adapte constamment ses stratégies de tromperie. Pour conserver l'avantage, vous devez rester informé, fortifié et ancré dans le conseil autorisé délivré par le ciel. Ne vous isolez pas de la communauté de foi, et ne négligez pas l'instruction continue qui renforce cette souveraineté spirituelle. Va maintenant, élu, avec la pleine connaissance que tu es équipé, autorisé et défendu. Que l'épée de Michel te précède dans toutes tes entreprises. Que son bouclier protège les murs de ta maison et les âmes de ta famille. Que son regard frappe de terreur le cœur des esprits qui osent s'approcher de ton sol consacré. Je prononce cette bénédiction finale sur ta maison et ta lignée, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la protection de l'archange Michel soit scellée sur ton seuil, gardant la sortie et l'entrée de tous ceux qui y demeurent. Qu'il veille sur ton sommeil, repoussant les cauchemars et les attaques spirituelles lancées dans les ténèbres. Qu'il assure ta stabilité financière contre l'influence des esprits cupides et destructeurs. Qu'il purifie l'atmosphère de ta maison, chassant tout esprit de discorde, de ressentiment et de non-pardon, les remplaçant par la paix qui surpasse toute intelligence. Que la grâce acquise par ton obéissance soit multipliée, établissant un héritage spirituel pour les générations à venir. Que ta famille soit reconnue comme un sanctuaire, un lieu où la lumière du Christ brûle avec éclat et où l'autorité des archanges est visiblement manifestée. Tu es sous la protection directe des armées célestes. Vis en conséquence. Maintiens la garde. Ton obéissance assure ta sécurité permanente.